Merci Seigneur. Donc, j'aimerais bien inviter Michel. On est dans notre série L'économie du royaume et c'est la 5e et dernière séance pour cette série. Peut-être on va revisiter la série une autre fois parce qu'il y a beaucoup de bonnes leçons. Et j'ai l'honneur de vous présenter pour la 3e fois dans cette série Michel. Donc, merci Michel. Donc, aujourd'hui, bon, d'abord, merci Seigneur pour cette opportunité de plonger dans ta parole. Ouvre notre intelligence pour pouvoir la comprendre et ouvre nos cœurs pour pouvoir la recevoir. Amen, 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 amen. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre discussion des lois spirituelles. Et ceux qui n'étaient pas ici la semaine dernière, vous pouvez visualiser le message sur le compte YouTube ou la page Facebook d'Every Nation Marseille et je vous le recommande car il établit les bases de ce que nous allons voir aujourd'hui. OK, donc tout va ensemble. La semaine dernière, j'ai distribué des feuilles avec une liste de 10 lois spirituelles qui gouvernent comment Dieu pourvoit à nos besoins. Qui n'était pas ici la semaine dernière et qui n'a pas reçu sa feuille? Bon, merci. Et pour ceux qui nous visualisent virtuellement, si vous envoyez un mail à Every Nation Marseille, nous pouvons vous envoyer une feuille par courriel, OK? Avec plaisir. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ces 10 lois nous donnent une bonne base pour comprendre l'économie du royaume de Dieu et comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et comme j'ai dit la semaine dernière, nous n'aurons pas le temps que d'effleurer la surface de ces lois. C'est à chacun de nous de scruter les Écritures, de scruter la parole de Dieu et de demander au Saint-Esprit de nous aider à les comprendre pour qu'elles prennent racine dans nos cœurs et portent du fruit dans nos vies. Et j'ai vraiment expérimenté la justesse de ces lois dans ma propre vie. Mes parents ont donné leur vie à Jésus-Christ quand ma maman était enceinte avec moi. Donc, ils aimaient Dieu, ils le suivaient de tout cœur, mais vous savez que quand nous passons des ténèbres à la lumière, nous subissons un processus de renouvellement de notre intelligence pour que nous puissions comprendre et saisir les promesses de Dieu. Prochain diapo. Donc, Romains 12:2 dit que ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et comme nous avons vu la semaine dernière, la volonté de Dieu ne devrait pas être un mystère pour nous. Mais pour la comprendre et la faire manifester dans notre vie, nous avons besoin d'être transformés par la vérité et la puissance de la parole vivante de Dieu pour devenir conformes à l'image de Jésus. Et mes parents aimaient Dieu, mais à l'époque, ils étaient jeunes dans leur foi. Et lorsque je grandissais, nous avions toujours des problèmes d'argent. Ce n'était pas à cause d'un péché de mes parents. Rappelons-nous ce que nous avons vu la semaine dernière. Une incompréhension n'est pas nécessairement un péché. Nous avons tous grandi dans le monde. Et nous avons tous des croyances et perspectives que nous avons héritées du monde. Et mes parents étaient travailleurs, ils étaient intègres, ils étaient généreux, mais ils avaient encore des incompréhensions concernant comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et je me rappelle une fois quand mes grands-parents avaient annoncé leur intention de venir nous visiter dans notre État des États-Unis, ma maman s'est éclatée en larmes parce que mes parents n'avaient pas les moyens de les nourrir. Mes grands-parents avaient l'habitude de manger de la viande tous les jours et mes parents n'avaient pas les moyens de leur en fournir. Et donc, elle était super angoissée. Et une fois, j'ai accompagné ma mère lorsqu'elle faisait des porte-à-porte pour essayer de vendre nos affaires pour payer leurs dettes. Donc, vous pouvez imaginer la humiliation, non? Donc, vivre une vie de survie où toutes nos énergies sont dédiées à joindre les deux bouts est une manière très angoissante de vivre. Je le sais par expérience. Et inutile de dire, « Oh, ne vous inquiétez pas, Dieu va pourvoir à vos besoins. »
Juste dire, ne vous inquiétez pas, ne résoudra pas le problème. Comment peut-on arrêter de s'inquiéter quand nous ne pouvons pas nourrir nos enfants? Ouais, soyons sincères, non? Soyons honnêtes. Non? Nous avons besoin de solutions. C'est uniquement quand tous nos besoins sont satisfaits que nous pouvons arrêter de nous inquiéter. Ça, c'est la vérité. Donc, dès un très jeune âge, je me suis engagée à compter sur le Seigneur dans le domaine des finances. Je savais par expérience qu'agir dans ma propre intelligence n'allait jamais marcher. Et dans mon livre, je partage les circonstances dans lesquelles il me manquait $80 pour compléter mon loyer quand j'étais étudiante universitaire. Et Dieu m'a pourvu d'une façon qui serait impossible dans la dimension naturelle. Et cette expérience m'a fait comprendre que je pouvais faire confiance à Dieu dans mes finances. J'avoue que je n'ai pas été toujours obéissante dans certains domaines de ma vie, mais dans les finances, si Dieu me disait de donner quelque chose, je le faisais sans hésitation. J'avais vraiment une pleine confiance en lui et peu importe, il pouvait me demander quoi que ce soit et je le donnais sans hésitation. Et une fois, j'avais perdu mon boulot et avant d'en trouver un autre, Dieu m'a demandé de lui donner tout ce que j'avais. Je n'avais pas de boulot, je n'avais pas d'allocation de chômage, mais j'ai obéi parce que j'avais la pleine assurance que Dieu tient ses promesses et que je n'aurais jamais de soucis d'argent. Et cela est vrai. À la différence de mes parents, j'ai jamais eu de soucis d'argent. Et ne vous méprenez pas, Dieu m'a dit de faire cela et j'ai agi dans l'obéissance. Inutile de faire des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire, ok? Je ne suis pas en train de dire videz vos comptes, ok? Ne vous méprenez pas. Mais la clé est d'obéir dans la foi. Nous pouvons faire confiance à Dieu quand il nous dit de faire quelque chose. Donc, il y a à peu près 10 ans, avant de rejoindre Every Nation Marseille, j'ai fait une sorte d'audit de ma vie. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que la Bible dit que j'étais censée avoir. Et plein de choses que la Bible dit que j'étais censée pouvoir faire. Et je n'avais pas ces choses et je ne faisais pas ces choses. Et je savais que la parole de Dieu était 100% vraie et 100% fiable. Donc, c'était clair qu'il y avait des choses que moi, je n'avais pas compris. Et ma frustration résidait surtout, je vais être sincère, dans le domaine de la guérison. Je souffrais de troubles dans mon corps, mais surtout, j'étais très frustrée de voir combien de prières pour la guérison n'étaient pas exaucées au sein de l'Église. Et même dans les finances, je savais que même si Dieu m'a aidé à aller beaucoup plus loin de ce que j'aurais pu faire par moi-même, je continuais tout de même à m'appuyer sur ma propre intelligence et Dieu voulait m'amener encore plus loin. Donc, j'ai demandé à Dieu de m'enseigner. Je voulais vraiment comprendre comment saisir les promesses de Dieu. Et Dieu m'a dit, si tu veux marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Ce qu'il voulait dire par cela est, si je voulais vivre au-delà de mes propres forces, il fallait sortir de la mentalité du monde, abandonner ma propre compréhension de comment son royaume opère, sortir de ma zone de confort et être ouverte à la vérité telle qu'il me l'enseigne. Et j'ai dit, c'est d'accord, je ferai tout ce qu'il faut, je veux aller plus loin avec toi. Je veux vivre au-delà de mes propres forces. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu m'a fait comprendre que son royaume est un gouvernement qui opère sous un ensemble de lois et nous pouvons apprendre ces lois et comprendre comment les mettre en application. 2 Pierre 1:3. Oui, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc, la Bible dit que nous avons tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété. Le concept de la piété, dans la culture grecque de l'époque, que c'était le public de Pierre, n'est-ce pas? Le concept de la piété était lié aux lois spirituelles. Le mot que Pierre utilise pour piété est osios,
ce qui signifie d'être sanctionné par des prescriptions et interdictions divines. Ainsi, lorsque Pierre dit que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété, il veut dire que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour nous conformer aux lois spirituelles et opérer dans son royaume où la vie, la prospérité, la santé et toutes les promesses de Dieu sont abondamment disponibles. OK, donc la semaine dernière, nous avons vu la loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de la priorité et la prochaine loi sur la liste est la loi de l'incorruptibilité de la parole. Essayez de dire incorruptibilité 3 fois très vite. OK, le prochain, tout ce que Dieu dit s'accomplit. OK? Sa parole est 100% vraie, 100% fiable, et nous en avons longuement parlé la semaine dernière. Donc, je vous invite à étudier cette loi de plus près chez vous, car nous n'avons pas le temps d'en parler plus aujourd'hui. Mais j'en parle beaucoup dans le message de la semaine dernière aussi. Donc, passons à la prochaine loi, la loi de la foi. Cette loi est très importante parce que c'est par la foi que nous activons toutes les autres lois. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans la foi. Même pas la santé, n'est-ce pas? Nous ne pouvons rien recevoir de lui sans la foi. Donc, Romains chapitre 10, Paul dit que « Mais voici comment parle la justice que vient de la foi, qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Ici, Paul parle de la justice qui vient de la foi. OK? Et qu'est-ce que c'est la justice? La justice est l'application de la loi sans favoritisme. Quand vous allez devant un juge et lui demandez la justice, vous voulez que la loi soit appliquée. N'est-ce pas? Donc la justice est l'application de la loi. Donc ici, Paul dit, c'est par la foi qu'on applique les lois du royaume dans notre vie. Et Paul explique comment ça marche. Donc, disséquons ces versets ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que Paul fait référence à un passage de l'Ancien Testament dans ces versets. Donc, voyons le passage en Deutéronome chapitre 30. Ça, c'est Moïse qui parle, non, au peuple d'Israël. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Ce commandement n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une parole, au contraire, cette parole c'est le commandement, n'est-ce pas? Les commandements, les lois, c'est une parole au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc ici, Moïse est en train de dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour mettre en pratique les lois de Dieu et en bénéficier de nos vies. Il dit, vous n'avez pas besoin d'aller au ciel les chercher. Nous avons vu que Paul dit en Romains 10, vous n'avez pas besoin de faire venir Jésus du ciel pour le faire pour vous. Puis Moïse dit en Deutéronome 30, vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre côté de la mer pour chercher quelqu'un qui applique ces lois pour vous. Paul dit en Romains 10 qu'évidemment, il n'y a rien dans la Bible qui puisse nous aider à les appliquer. Donc comment mettre ces lois en pratique? C'est nous qui les appliquons, OK, par le moyen de la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre bouche. Et beaucoup de gens pensent que s'ils lisent la Bible, s'ils la connaissent bien et qu'ils sont d'accord avec elle, cela veut dire qu'ils sont dans la foi. Mais la foi n'est pas là si vous avez la parole dans votre tête. Il faut l'avoir dans le cœur et dans la bouche. OK? Avant de commencer son ministère, Jésus est allé dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et il a été tenté par le diable. Et chaque fois que le diable l'a tenté, Jésus a répliqué avec la parole de Dieu. Il a cité les Écritures. Chaque fois que le diable l'a tenté, Jésus a répondu, «
Il est écrit. Il est écrit, non? Jésus était tellement rempli de la parole de Dieu que quand le diable le serrait, ploup, la parole sortait. C'est comme un tube de dentifrice, non? Qui est tellement rempli de dentifrice que quand vous le serrez, ploup, le dentifrice sort, non? Quand nous sommes dans la foi, nous sommes tellement remplis de la parole de Dieu que quand les circonstances et les troubles nous serrent, ploup, la parole de Dieu sort de notre bouche. Si vous êtes rempli de la parole de Dieu et que vous êtes dans la foi, vous pouvez voir votre solde bancaire à zéro, vous pouvez perdre votre travail. Même tout le système bancaire et toute l'économie peuvent s'écrouler autour de vous. Mais vous serez ancré dans la parole de Dieu et la parole de Dieu sera dans votre cœur et dans votre bouche et vous direz, Dieu est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin, Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ, je suis béni, la bénédiction de Dieu me poursuit, j'ai la portion double, j'ai plus qu'assez, ma coupe déborde, la parole de Dieu est incorruptible et il tient ses promesses. Puis, vous verrez ces promesses se manifester dans votre vie. Parce que dans le royaume de Dieu, croire et voir. Vous avez entendu l'expression voir et croire, n'est-ce pas? Voir et croire. Non, dans le royaume de Dieu, c'est à l'inverse. Croire et voir. D'abord, vous croyez ce que Dieu dit. Vous ne le voyez pas manifeste dans la dimension naturelle. Mais vous savez que Dieu l'a dit et il tient ses promesses. Donc, vous le croyez sans le voir avec vos yeux naturels. Mais c'est tellement évident pour vous que c'est comme si vous le voyez. Et puis, vous le verrez se manifester. C'est par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant dans notre cœur et en confessant avec la bouche que ce que vous croyez se manifeste. Croire et voir. OK. À cette occasion où je me suis engagée de sortir du bateau et laisser que Dieu renouvelle mon intelligence, une des premières choses qui s'est passée est que j'ai perdu mon boulot. Bon commencement, hein? Merci Dieu. Donc Dieu voulait m'apprendre à vraiment placer ma confiance en lui et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence ou de voir un poste ou un employeur comme ma source. OK? Et entre ce moment-là et le moment où j'avais fini de monter mon propre entreprise, 2 ans sont passés. 2 ans. Je vivais vraiment par la foi pendant 2 ans. Et je pourrais écrire tout un livre sur les manières merveilleuses que Dieu m'a pourvues. Dieu avait besoin de changer ma façon de penser et de me faire comprendre que la provision n'est pas attachée au labeur, à la sueur de nos fronts, comme dans le monde. OK? Tout au long de ces 2 ans, je n'avais même pas besoin de serrer la ceinture. Tous mes besoins étaient abondamment satisfaits. Wouhou! OK, prochaine loi. La loi des prémices. Romains 11, 16. Oh, wow. Un pas devant moi, Christina. OK. Or, si la première part du pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, il y a 3 semaines, Matt a parlé de la dîme. Et la raison par laquelle Dieu veut que nous payions la dîme est pour activer la loi des prémices. Dieu veut que nous payions la dîme parce que le premier 10% de notre récolte ou de nos bénéfices, OK, le premier 10% de notre récolte ou de notre bénéfice sont les prémices. Et en donnant les prémices à Dieu, Dieu les sanctifie. Et selon la loi des prémices, s'il sanctifie la première part, tout le reste est sanctifié aussi. Rappelons-nous que la terre est maudite et tout ce qu'elle produit est maudit aussi. Donc, quand vous semez dans la terre maudite, votre récolte est profane.
Donc Dieu a besoin de le sanctifier. Et en transférant le premier 10% à Dieu, il peut les sanctifier, puis il peut sanctifier, bénir et protéger les autres 90%. Mais si vous retenez votre dîme, toute votre récolte reste dans le monde, exposée à la malédiction. Donc, quand les gens me disent « donner 10% à Dieu me semble beaucoup », je leur réponds « qu'est-ce que vous préférez, avoir 90% de vos biens, votre propriété et votre travail protégés et bénis par le Seigneur, ou d'avoir 100% exposé à la malédiction ?» C'est votre choix. OK. C'est pas difficile de choisir, non? Donc, prochaine loi, la loi de semailles et des moissons. Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens 9, 6. Ajoutez ça à votre liste parce que j'ai oublié ce verset dans la liste. Mais vous allez trouver beaucoup d'autres versets qui correspondent à ces lois. Ça, c'est juste une liste partielle pour aider à vous commencer un peu. Donc, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, si un agriculteur veut gagner plus d'argent, il fait quoi? Il sème plus, n'est-ce pas? Pour moissonner plus, il faut semer plus. Il y a des personnes qui disent, bon, quand je gagnerai plus d'argent, je serai plus généreux, mais pour moissonner plus, il faut d'abord semer plus. La semence précède la récolte. Donc, normalement, si quelqu'un demande à Dieu d'élargir sa tente, Dieu va lui demander d'abord de semer plus, donner plus à son royaume. La semence n'est pas forcément de l'argent, ça peut être le service, mais normalement, et notamment quand vous voulez que Dieu vous élargisse matériellement, la semence sera l'argent, parce que nous vivons dans une économie monétaire. Donc, ce n'est pas possible de moissonner sans avoir semé d'abord. Beaucoup de chrétiens prient Dieu de leur donner plein de choses, mais ils ne sèment pas. Mais la bonne nouvelle est que Dieu fournit même la semence. Je n'ai pas un diapositive, mais 2 Corinthiens, vous pouvez noter ça si vous voulez. 2 Corinthiens 9, 10, quelques versets après, Paul dit que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multipliez la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Donc, vous pouvez même faire confiance à Dieu pour vous donner plus de semences pour semer plus. Donc, c'est merveilleux, notre Dieu. Bien sûr, quand nous semons, nous devons semer dans le royaume de Dieu. Nous donnons un ministère, un missionnaire, une église, une association dédiée à mettre en pratique la parole de Dieu et étendre son royaume. Alors, Matt a précisé il y a 3 semaines que la dîme, c'est pour l'église locale, c'est pour les Lévites, n'est-ce pas? Ici, je suis en train de parler des offrandes, de la sémence. Ça, l'important que ce soit dans le royaume de Dieu. Il faut que ça soit dans le royaume de Dieu, mais normalement, l'Esprit Saint, il me donne des instructions exactement où il veut que je le sème. Donc, demandez au Seigneur. OK, passons à la loi suivante. Je sais que nous couvrons beaucoup de territoire aujourd'hui, mais... OK, la loi de la mesure. OK, Luc 6, 38, donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. OK, la loi de la mesure va de main avec la loi de semailles et des moissons. La loi de semailles et des moissons dit que plus vous semez, plus vous récoltez, et vous récoltez toujours plus que vous semez. La loi de la mesure détermine la quantité. OK? J'ai perdu ma place. Pour utiliser un exemple de l'agriculture, vous pouvez récolter à peu près, pour chaque grain de maïs semé, vous pouvez récolter à peu près 600 grains. Le maïs est planté en rangée de 30 pouces. Alors, entre 22 000 et 35 000 grains peuvent être plantés dans une parcelle de 4 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a une formule pour calculer le rapport entre la semence et la récolte.
Et si un agriculteur veut récolter 10 tonnes de maïs, il utilise une formule pour calculer combien de semences et combien de terrains sont nécessaires. N'est-ce pas? Mais imaginez qu'un agriculteur essaie de doubler sa récolte en semant plus de grains, mais dans la même surface de terrain. Par exemple, il dit, OK, j'ai acheté le double de grains, mais je n'ai pas plus de terrain à semer, alors je vais juste entasser les grains pour récolter le double dans la même surface de terre. Mais même si nous ne sommes pas agriculteurs, nous comprenons qu'il n'y aura pas le résultat souhaité, n'est-ce pas? Si le terrain est déjà à son rendement maximal, vous ne pouvez pas récolter plus sans acquérir plus de terrain, même si vous achetez plus de grains. Nous sommes d'accord? Donc, la loi de mesure est en quelque sorte la formule que Dieu utilise pour déterminer combien il peut nous donner. Dieu nous donne selon notre capacité de recevoir. Il ne peut pas verser 1 litre d'huile dans un récipient de 200 centilitres. OK, Luc 21, 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux, ils ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, combien de fois faut-il pour donner de notre superflu? Très peu. Mais la veuve, dans ce passage, a donné tout ce qu'elle avait, alors elle a exercé une foi énorme. Donc, la mesure qu'elle a utilisée pour donner à Dieu était énorme. OK? Donc, selon la loi de la mesure, ce n'est pas uniquement la quantité qui compte, mais la mesure de foi dans laquelle on donne et notre capacité d'administrer. Regardons un autre exemple, 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais qu'il craignait Dieu. » Il craignait l'Éternel. « Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. » Élisée lui dit, « Oh, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien de tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient des récipients et elle versait. Et lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle a dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit, « Il n'a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Donc la veuve n'était qu'un pot d'huile, mais elle a mis tout ce qu'elle avait à la disposition d'Élisée, le prophète de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a semé tout ce qu'elle avait dans le royaume de Dieu avec une grande foi. Puis elle a reçu un plan. Va ramasser plein de récipients et verser l'huile dedans. Après qu'elle a rempli le dernier récipient, l'huile s'arrêta de multiplier. Après. Donc, si elle avait ramassé le double de récipients, elle aurait rempli le double, n'est-ce pas? Et si elle aurait ramassé le triple de récipients, elle aurait rempli le triple. Donc, c'est elle qui a établi la mesure avec la quantité de récipients qu'elle a ramassés, et Dieu lui a donné uniquement la quantité que ces récipients avaient la capacité de recevoir. OK, voici un autre exemple, Luc 5, 1 à 7. J'ai juste 2 pages de plus, Matt, c'est un peu long aujourd'hui. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, «
Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils le jettèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc, notez que Pierre a prêté son business à Jésus. OK? Jésus a utilisé son bateau pour prêcher. Donc, cela a activé la loi de semailles et des moissons. Donne et on vous donnera. Et c'est pour cela que Jésus a reçu une parole de connaissance pour Pierre et lui a dit où étaient les poissons. C'était grâce au fait que Pierre lui a prêté son business, non? OK. Et donc, en fait, cette parole de connaissance de lui montrer où étaient les poissons, c'était la récolte que Pierre a reçue de sa sémence. Et donc, Pierre a exercé sa foi en obéissant aux instructions de Jésus. Et combien de barques furent remplies de poissons? Conformément à la loi de la mesure 2, parce que Pierre et ses associés avaient 2 barques. S'il avait 10 barques, combien de barques seraient remplies? 10. Mais ils n'avaient que 2 barques. Donc, ils ont reçu la quantité de poissons qu'ils avaient la capacité de recevoir. Une fois, j'ai demandé à Dieu de doubler les revenus de mon business. Donc, j'ai augmenté mes offrandes pour activer la loi de semailles et de moissons. Et puis, 1 an après, rien ne s'est passé. Et vous vous rappelez la semaine dernière quand j'ai dit, quand une prière n'est pas exaucée, je demande au Seigneur de me montrer l'élément non conforme. OK, j'ai demandé à Dieu de me montrer ce que j'avais mal compris. Dans ce cas, mon business carburait déjà à sa capacité maximale. Je n'avais pas d'employés et mes clients me payaient à l'heure. Donc, c'est clair qu'il y a un nombre limité d'heures que je peux travailler et ma capacité de générer des revenus était limitée. Dieu aurait beau me donner plus de clients, mais je n'avais pas la capacité de les servir. Vous voyez? Donc, j'ai dû restructurer mon business pour augmenter sa capacité. Dieu m'a donné des idées et des stratégies pour le faire. Et mes revenus ont augmenté de 40% en 1 an. Pas le double encore, parce que la capacité n'est pas encore là, mais ça va venir. OK? Tout ça pour dire, si vous voulez que Dieu élargisse votre tente, il va vous donner des instructions pour augmenter votre capacité. Peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou d'automatiser un processus par le moyen de la technologie ou d'apprendre une nouvelle langue, d'embaucher plus de personnel. Peut-être il va vous demander de démissionner de votre poste pour lancer un business. Je ne sais pas. Dieu va vous donner des instructions et en parallèle, il va sûrement vous demander de semer plus pour que vous puissiez récolter plus. OK. Prochaine loi de la liste est la loi du partenariat. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai inversé là, mais cette loi a plusieurs applications de notre vie, mais hélas, nous n'avons pas le temps de l'examiner aujourd'hui. Donc, je vous laisse l'étudier chez vous à l'aide de ces versets, parce que je voulais vraiment avoir le temps de voir la loi de la multiplication. Je pense que c'est important et je pense que beaucoup de personnes ont très envie de voir comment l'activer. Donc, OK, nous avons vu comment Élisée a activé la loi de multiplication avec la veuve, n'est-ce pas? Avec l'huile qui s'est multipliée. Et le prophète Élie, son prédécesseur, avait activé cette loi aussi pour multiplier la farine et l'huile de la femme à Sarepta. L'histoire est dans votre liste. Et Jésus, la multiplication des pains et poissons que Jésus a fait est l'unique miracle de Jésus raconté dans tous les 4 évangiles. Et Jésus l'a fait plus qu'une fois. Donc, je crois que Dieu veut que nous connaissions cette loi. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, cette loi marche toujours pareil. OK? Regardons dans Jean 6, 5 à 13.
Jésus leva les yeux, il vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à la preuve, car lui-même, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent nous suffiraient. » Merci. Merci. J'ai besoin de votre aide, comme vous voyez que je... ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? » Jésus dit, « Fais asseoir ces gens. » Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. OK, disséquons cette histoire. Et prenez note parce que je vais montrer étape par étape comment activer cette loi. Donc, on va disséquer cette histoire pour comprendre comment activer la loi de la multiplication. Et vous remarquerez que les prophètes Élisée et Élie ont suivi exactement le même processus. Okay? Si vous étudiez c'est exactement le même processus. Donc, étape 1. Oui, très bien. Identifiez ce que vous avez dans votre juridiction légale. Quelque chose qui vous appartient légalement pour s'aimer dans le royaume, comme le garçon a fait avec les 5 pains et 2 poissons. Non? Il les a donnés à Jésus, il les a transférés dans le royaume de Dieu. Quand il a donné ces pains et poissons à Jésus, au moment que nous s'aimons dans le royaume, cette offrande change d'un gouvernement à un autre. Okay? Il va du monde au royaume de Dieu, où Dieu la sanctifie selon la loi des prémices, non? Il la sanctifie et il peut alors la multiplier. Il ne peut pas multiplier quelque chose dans le monde parce que cela n'appartient pas à lui. OK? Les choses dans le monde sont profanes. Il ne peut pas les voler, il ne peut pas juste les piquer pour les multiplier, non? Donc, il faut lui donner quelque chose à multiplier. La farine s'est multipliée en farine, l'huile en huile, le pain en pain, le poisson en poisson. Donc, si vous avez besoin d'un véhicule, vous ne pouvez pas semer un bout de véhicule, n'est-ce pas? Donc, vous semez de l'argent. OK? L'argent peut être troqué contre n'importe quelle chose. OK, combien semer? Je ne sais pas. Demandez à Dieu de vous établir la mesure. Il connaît la loi de la mesure et il va vous dire combien il faut semer pour pouvoir moissonner cette chose que vous demandez. OK? Rappelez-vous que ce n'est pas uniquement lié à la quantité de la semence, mais aussi la foi que vous exercez en la donnant à Dieu, ainsi que votre capacité de l'administrer. Attention, quand nous activons ces lois pour recevoir de la provision matérielle, c'est pour détourner les choses qui sont dans le monde vers nous. OK, il n'y a pas de téléphone, de voiture ou d'aspirateur au ciel. Dieu n'en a pas. Pour vous en donner, il faut les prendre du monde. OK? Et ces lois lui permettent de le faire. Mais pour le pardon des péchés, la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit, la guérison et les bénédictions spirituelles, tout cela vous a été donné par le moyen de l'acte de Jésus sur la croix. OK? Votre santé spirituelle et physique est déjà payée, c'est déjà accompli. Vous la saisissez par la foi. Et Jésus a tout payé avec son sang. Donc, inutile de semer de l'argent dans le royaume de Dieu pour les avoir. OK? Vous ne semez pas de l'argent dans le royaume pour être guéri. Non. OK? Nous sommes en train de parler de la provision matérielle qui vient du monde. OK? C'est très important, cette distinction. OK. Et aussi, même pour la provision matérielle, la semence n'est pas un paiement. Ce n'est pas un paiement, OK? C'est juste pour activer une loi qui nous permet de capturer
la provision qui existe dans le monde. Nous n'avons pas besoin de payer. Vous voyez un peu la différence? OK. Étape 2. Semez lorsque vous êtes dans la foi. Nous avons défini la foi précédemment. Toutes les lois sont activées par la foi. Donc, assurez-vous d'être bel et bien dans la foi au moment de semer. OK? Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Étape 3. Parlez sur la semence. Dieu a béni les pains et poissons. Il a parlé sur eux. OK? Prenez votre semence et confiez-lui une mission. Par exemple, si vous avez besoin d'une pompe à chaleur, vous placez votre main sur votre offrande et vous dites, je reçois ma pompe à chaleur de tel modèle ou avec telle spécification, selon Marc 11, 24, qui dit que quand je prie, je crois que je l'ai reçu et cela me sera accordé. OK, pourquoi votre demande doit-elle être spécifique? Dimanche dernier, nous avons vu que quand la parole de Dieu est émise ou prononcée, tout l'univers et même les anges s'apprêtent à l'accomplir. Donc, il faut être précis pour que la mission que vous confiez à votre semence soit exécutable. Si votre enfant vous dit qu'il veut un livre pour Noël, est-ce que son souhait est exécutable? Pas vraiment, parce qu'il y a des millions de livres. Non? Quel livre vous allez le donner, non? Pour obtenir le livre qu'il veut, votre fils a besoin de préciser quel livre il veut. Non? Donc, quand vous priez, assurez-vous que votre demande soit assez précise pour être exécutée. Aussi, si vous êtes marié, vous êtes en couple, il faut que tous les deux soyez d'accord. Si votre mari prie pour une voiture rouge et toi, tu veux une voiture bleue, les anges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont coincés, quoi. Quelle voiture? Non, il faut que vous soyez d'accord. C'est ça le problème. Et le chef, l'homme est le chef, OK, du foyer. Oh. Anyway, non, non, c'est très puissant que les couples sont d'accord dans leur prière, OK? OK, étape 4. Semer l'offrande dans le royaume de Dieu, dans un ministère, une église, un missionnaire, une association dédiée à étendre le royaume de Dieu. Attention, vous ne pouvez pas semer la dîme à cet effet. Vous ne pouvez pas semer la dîme à cet effet. Nous avons vu que la dîme a déjà une mission confiée à elle. Elle a une autre mission déjà confiée à elle. Et de toute façon, la dîme n'est pas dans votre juridiction légale, car Lévitique 27 dit que les prémices appartiennent à l'Éternel. OK? Il faut semer quelque chose qui appartient à vous. C'est pour cela qu'Élisée a demandé à la veuve, « Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as que tu peux donner? » OK. Étape 5. Demandez Dieu de vous donner des instructions sur comment capturer ce que vous avez demandé. Restez à l'écoute. Priez en langue, parce que Dieu nous parle à travers son esprit. S'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas en langue, qui veut parler en langue, venez devant après la culte et vous allez le recevoir aujourd'hui. OK. Étape 6. Dès qu'une opportunité se présente à vous ou que vous recevez des instructions, passez rapidement à l'action parce que dès que vous savez où est la provision, l'ennemi le sait aussi. Et il commence à planifier son opposition. Plus grand est le problème à résoudre, plus grand sera le conflit et l'opposition de l'ennemi. Mais ne vous laissez pas décourager. Au lieu de cela, soyez excités par le défi. Rappelez-vous la loi de l'incorruptibilité de la parole. Vous allez avoir ce que vous avez demandé, mais il faut rester ferme dans la foi, non? Et agir tout de suite dès que vous avez reçu les instructions de Dieu.
Si vous ne voyez pas de résultats, il y a quelque chose non conforme aux lois spirituelles. Demandez Dieu de vous révéler le problème. Et c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci. Merci Michel, on peut l'applaudir encore une fois. Une chose que j'aimerais bien juste souligner qu'elle a prêché, je crois que c'était la semaine dernière. Oui, je n'étais pas là en physique, mais j'étais là en esprit. Merci YouTube. Et c'est qu'elle a souligné le fait que quand on prie au nom de Jésus. Quand on cherche qu'est-ce que Dieu demande, on cherche au nom de Jésus. Et quand on cherche au nom de Jésus, c'est pas juste une étiquette on met en dessous de chaque prière. Moi, j'aime bien un Cadillac. Boum, au nom de Jésus. Moi, je veux les nouvelles chaussures. Boum, au nom de Jésus. Non, on ne fait pas comme ça. Et c'est quelque chose que je pense qu'elle a bien dit aujourd'hui aussi. On demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Au nom de quelqu'un, c'est-à-dire, c'est quoi la volonté de cette personne? C'est quoi moi, je suis représentatif de Dieu. Je suis ambassadeur de Jésus. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus aussi. Les ambassadeurs, selon la Bible, c'est les gens qui représentent quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce qu'il veut. Je représente ses directives. Et c'est très important parce que la foi, c'est quelque chose qui est vraiment confus souvent. Et quand on commence à prêcher sur la foi, on peut commencer à penser que je veux ça, donc au nom de Jésus, je donne 5 € là, je veux ça. Et c'est pas juste proclamer. Non, c'est vraiment selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut savoir la Bible. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut plonger dans la lecture de la Bible chaque jour et méditer sur la parole de Dieu nuit et jour pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et quand on prie et on donne et on sème selon sa loi. En conformité avec sa loi. Et c'est important de dire tout cela. Parce que moi, j'ai déjà vu des dommages sur chaque côté. Soit il y a des gens qui vivent pas par la foi, donc ils ne savent rien, ils voient rien, ils sont toujours un peu misérables. Et soit vous avez les autres sur l'autre côté des tranchées, dans l'autre tranchée, ils sont en train de dire que je veux ça, et je proclame ça, je prophétise ça. Et après, ils ne sont pas en conforme à la parole de Dieu. Et ça, c'est un abus aussi. Donc, ce qu'on est en train d'enseigner, c'est d'étirer où on est et aller en avance et approfondir avec le Seigneur. C'est pour ça que j'ai présenté cette série, que cette série va vous étirer. Ça va peut-être vous offenser. Va vous donner des choses qui disent « Ouf, je n'aime pas ça. Pourquoi il a dit ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Allez dans la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu et vois pour toi-même. Pas juste toujours écouter les messages et dire « Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. Je critique. » Mais non, étudiez la parole de Dieu et voir si c'est bon ou pas. Et c'est très important en tant que des personnes de Dieu, parce qu'on ne représente pas nous-mêmes, et on ne représente même pas Every Nation Marseille, on représente le royaume de Dieu. Et ce monde a besoin des bons représentatifs de Dieu. Des gens qui vivent par la foi, qui vivent par la foi, qui donnent par la foi, qui reçoivent par la foi, qui parlent par la foi, qui ont les attitudes dans la foi. Amen.